La raison pour laquelle tu souffres, c'est que tu t'accroches trop fort à des choses qui ont toujours été destinées à circuler. La vie n'est pas une structure à laquelle on doit se cramponner, c'est une rivière. Elle n'est pas immobile et elle n'est pas figée. Et lorsque tu insistes pour t'agripper aux berges, tu crées de la résistance. Cette tension, ce frottement, c'est ce que nous appelons la souffrance. Il n'est pas déraisonnable de désirer la même gentillesse que celle que tu offres aux autres. Mais comprends ceci, ton pouvoir ne réside pas dans l'exigence de réciprocité, mais dans ta capacité à t'éloigner sans amertume. Quand quelque chose ne sonne pas juste, ne le force pas, ne le rationalise pas. Laisse ce malaise exister. C'est la voix même de la vie qui murmure à travers toi. Cet inconfort est une forme d'intelligence. Ne reste pas dans des situations par peur. Peur du vide, peur d'être laissé derrière. Car tout ce qui naît de la peur sera finalement défait par l'amour. C'est la nature de l'univers, ce qui est faux ne peut être durable. Alors laisse tout passer, laisse tout aller. Tu n'es pas ici pour t'accrocher, tu es ici pour avancer. Une énergie qui circule à travers l'espace, le temps et la forme. Et ce qui est vraiment aligné avec toi n'aura pas besoin d'être poursuivi, retenu ou réparé. Cela coulera avec toi, guérira avec toi, évoluera avec toi. Le seul effort nécessaire est le courage de suivre la direction de son cœur. Car ce qui est juste sera ressenti comme tel. Et ce qui est destiné à toi n'aura jamais besoin d'être forcé. Une relation qui se termine est une opportunité. Sauf que tu ne t'en rends pas compte parce que tu as le cœur brisé. Ce que tu as vécu à travers cette relation, notamment les traumatismes, ces épisodes sont là pour te guérir de ce que tu ne vivras plus. Tu as laissé avec cette personne ta silhouette. Tu as laissé avec cette personne l'ancien toi pour recouvrir un nouveau corps avec de nouveaux éléments. Tu t'es renforcé, tu es devenu une autre personne. Sauf que tu l'ignores encore. Ce que tu as vécu, tu ne le revivras plus. Ton cœur est brisé. Et avec ce cœur brisé, tu as laissé ta silhouette. Tu as laissé ton enveloppe, ton ancienne enveloppe, pour recouvrir une nouvelle enveloppe. Et maintenant que tu es quelqu'un d'autre, tu auras de meilleures opportunités. Alors pourquoi tu te mets à chialer ? Parce qu'une gonzesse a réanimé chez toi d'anciens traumas. Cette peur de l'abandon. N'aie pas peur de l'abandon, parce que l'abandon fait partie du chemin. Elle t'abandonne, elle part ou tu l'as abandonnée, mais c'est pour avoir mieux. Tout ce temps où tu t'accroches avec certaines nanas, pas avec certaines nanas, excusez-moi, dans un couple, à un moment ça doit se terminer. Et peut-être qu'elle a eu ce flair de faire que la relation se termine. Flair que tu n'as pas eu, ou bien même courage que tu n'as pas eu. Petite salope. Il faut passer à autre chose. Moi, je me suis retrouvé dans des relations toxiques parce que je suis resté là où je devais partir, alors que j'avais d'autres opportunités. J'ai fait preuve de loyauté dans une relation qui n'était pas du tout à mon avantage, alors que j'ai raté de bien meilleures occasions. Avec des nanas qui étaient bien plus jolies, je déconne même pas. Et qui avaient tout de plus, c'est pas juste la beauté. Juste par loyauté, ne faites pas cette erreur-là, de vouloir rester dans quelque chose qui est mort. C'est une expérience que vous devez vivre. Certaines personnes sont présentes dans votre vie pour un moment partir. Et même lorsque ces personnes font partie de votre environnement et que vous ne pouvez pas vous en détacher, comme avec la famille, il faut juste rompre sur le plan émotionnel. Comprendre qu'ils ne seront pas là, ils ne seront pas solidaires avec vos victoires. Ils ne seront pas solidaires dans les moments où vous êtes dans la défaite. Mais c'est OK. Parce que le nouveau vous réclame que vous soyez dans un environnement différent. Et c'est ce que vous devez comprendre. Toutes les relations que tu perds te préparent à la relation dont tu as besoin. Aucune relation ne se termine par hasard. Si une relation se termine, c'est parce qu'elle n'est plus alignée avec ce que tu deviens. La vie te retire toujours ce qui ne peut plus t'accompagner plus loin.
Tout ce qui ne s'accorde pas avec ton évolution doit nécessairement se détacher. Une relation qui s'effondre, ce n'est pas un échec, c'est un ajustement. Si tu observes ta vie avec honnêteté et tu es vraiment en train d'évoluer, tu vas voir que de plus en plus tes relations deviennent qualitatives. Plus tu évolues, plus tu as de meilleures relations, puisque tu es la relation en premier. Chaque rupture enlève une ancienne version de toi. Elle enlève des choses que tu n'aurais plus tolérées aujourd'hui, puisque tu es en train de te transformer. Les gens n'ont qu'à partir, la question c'est pas qui ai-je perdu, mais plutôt qu'est-ce que j'ai retrouvé en perdant cette personne. Où je me suis perdu dans cette relation, c'est ça les questions. Est-ce que tu as diminué tes standards? Est-ce que tu étais dépendant? Est-ce que tu étais possessif? Si oui, la relation devait s'arrêter. Une relation qui t'éloigne de toi ne te sert à rien, puisque tu dois te redécouvrir au travers de la relation. Il y a des personnes qui n'ont plus aucune identité. Ils appellent leur partenaire ma vie, ma vie. Et quand ta vie décide de se barrer, mais qu'est-ce que tu es alors au final? Ces ruptures sont nécessaires, tu dois perdre l'autre pour retrouver ton identité profonde. La rupture ne sert pas à te condamner, mais plutôt à te corriger. Tu dois te guérir, t'améliorer, apprendre à t'aimer, apprendre à te découvrir. Tu dois d'abord devenir une meilleure expérience pour toi-même, ensuite une meilleure expérience pour le monde. Le but n'est pas d'abord de trouver une meilleure relation, mais plutôt devenir la meilleure relation. Aristote disait que nous devenons justes en pratiquant la justice. Tu deviens relationnellement mature et lumineux en corrigeant ce que chaque relation t'a révélé. Ce n'est pas changer de partenaire qui va te permettre de comprendre la leçon. Tu dois comprendre la cause. Pourquoi tes relations n'ont pas fonctionné? Dans le cas contraire, si tu ne changes pas, tu vas continuer d'attirer les mêmes spécimens. Quand tu te retrouves toi-même, la relation juste ne se force plus. Elle te rencontre au moment où elle doit te rencontrer. Tu n'es pas prêt. Tu veux certaines choses, mais tu n'es pas prêt pour cette chose. Tu n'es pas prêt pour ces choses. Tu veux un certain type d'orientation. Tu veux une certaine forme de relation. Mais es-tu prêt pour cette relation? Es-tu prêt pour cette orientation? Il y en a qui veulent le succès. On leur dit pour le succès, il faut pactiser avec des entités. Alors ils te disent, nous on est chrétiens, nous on est ceci, on pactise pas avec ceux-là. Et puis en même temps, ce sont ces mêmes gens qui veulent des grandes choses. On leur dit qu'il faut sacrifier quelque chose. Vous ouvrez la Bible, ça sacrifie toujours quelque chose, du bétail ou n'importe quoi. Abraham voulait même faire sacrifier son propre fils. Eux, ils se disent chrétiens, mais ils veulent rien sacrifier. Et ce sacrifice, le sacrifice de ta personne, c'est le sacrifice ultime. Le sacrifice de ce que tu étais pour devenir ce que tu dois être, c'est-à-dire une meilleure personne. Il faut laisser derrière toi l'ancien. Et parmi l'ancien, avec l'ancien, il y a cet attachement. Peut-être tu souffres d'une dépendance affective. Tu veux pas qu'on te laisse tomber. Ça te rappelle dans l'enfance quand on t'a laissé tomber. Sauf que tu l'ignores. Tu n'as pas fait la démarche introspective. Alors tu crois que c'est elle après qui tu cours. Mais non, tu cours après ce souvenir d'enfance. Quand on t'a abandonné. Pauvre petit bout de chou, mais c'est tellement mignon, mais c'est réel. Or, tu dois être la meilleure version de toi-même pour recevoir le meilleur de ce que le monde a à offrir. C'est comme ça qu'il faut voir la rupture. La rupture avec les choses, la rupture avec les gens, la rupture avec certaines choses qui t'empêchent d'obtenir autre chose, quelque chose de meilleur. La trahison, le baiser du traître, est un concept que vous allez souvent observer lorsque vous marcherez sur le chemin initiatique et lorsque vous marcherez sur le chemin de la vie en général. Mais la trahison peut être un puissant carburant pour arriver à nos résultats, pour nous aider à nous émanciper. La trahison, même si elle peut parfois être difficile et parfois nous faire perdre nos repères, elle nous permet également d'avancer sur une nouvelle marche, de dépasser ce qui s'appelle le baiser du traître.
En effet, les différentes trahisons que nous allons vivre dans notre vie vont être des étapes, des checkpoints que nous allons traverser, se liant et étant en concordance justement avec notre évolution spirituelle. Car le sentiment de trahison étant l'un des pires, vibratoirement parlant, avec la culpabilité, il est fait d'une énergie extrêmement dense et nous pouvons justement nous servir de cette densité pour nous propulser, pour prendre de l'élan et ascensionner. C'est à nous de maîtriser les sentiments que nous avons face à la trahison. Lorsque quelqu'un vous trahit, les amis, même lorsque cette personne est très proche de vous, il faut comprendre que c'est une part de vous qui s'exprime. Qu'en réalité, tout ce qui a toujours été autour de vous, ce n'est que vous-même. Et que une personne vous trahit, au final, c'est que vous n'étiez peut-être pas en accord avec une part de vous. En plus de vous aider à transmuter les émotions négatives de cette mauvaise scène de vie que vous manifestez dans votre vie, ceci sera également un apprentissage sur le chemin de l'initié qui en réalité, certes, avance, développe des capacités, des dons, mais reste toujours dans une certaine vulnérabilité tant qu'il n'envoie pas toute son attention vers le divin. Alors n'en voulez pas à ceux qui vous trahissent. Ceux qui vous trahissent ne sont que des programmes, des êtres habités par une force de ce monde, un peu comme l'agent Smith dans le film Matrix, uniquement là pour vous empêcher d'avancer. Mais si malgré ces trahisons, vous continuez d'être bon, vous continuez d'être généreux et vous continuez d'être fidèle à vous-même, je vous garantis que vous allez manifester dans votre vie une moisson qui dépassera toute espérance. Car là où le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et vous aurez toujours le bon retour d'avoir toujours été honnête et franc avec vous-même et envers les autres. Pour moi, les traîtres sont utiles dans la mesure où ils vous permettent de vous recadrer. Notamment dans votre relation avec les autres, dans votre manière de le traiter, dans votre manière à vous aussi d'accepter certains traitements. Un traître, c'est quelqu'un qui jadis était votre ami. Mais dans votre rapport à l'autre, peut-être que vous avez laissé passer certaines choses, voulant ainsi sauver une relation aux dépens de vous-même. Donc vous vous êtes peut-être diminué et ça arrive crescendo. La trahison n'arrive jamais d'un coup, de manière spontanée. Avant ça, le traître teste votre capacité de réaction. Et vous n'étiez pas réactif. Et donc, il faut que le traître trahisse, il faut que vous ayez mal au cœur. Il faut que vous subissiez la trahison pour par la suite faire la démarche introspective de comprendre à quel moment ça a foiré, à quel moment on vous a lâché, à quel moment il y a eu un comportement déviant de la part du traître. Mais en réalité, c'est pas lui le fautif, c'est vous. Peut-être vous avez été trop gentil. Peut-être que vous avez été trop passif. Peut-être que vous avez laissé faire certaines choses. Parfois, dans les rapports qu'on a avec les autres, il ne faut pas avoir peur de l'adversité. Il ne faut pas avoir peur de l'agressivité. Il ne faut pas avoir peur de défendre son territoire. Parce que si on ne le fait pas, celui en face va se permettre certaines choses qui vont aboutir au mal ou à la trahison. Et ça, il faut le comprendre. Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de Red Pill. Pourquoi les femmes changent après la sécurisation? Beaucoup d'hommes font la même analyse. Ils croient avoir été trompés, manipulés, trahis, dupés. Ils parlent d'illusions, de masques, de mensonges initiaux. Ils disent que la femme a changé, qu'elle n'est plus celle qu'ils ont connue. Cette lecture est trop simpliste et presque naïve. Pour moi, ce qui s'est produit est plus structurel, plus subtil, plus prévisible. La femme qui vous a séduit n'était pas une fraude. Elle ne jouait pas au personnage. La vérité, c'est qu'elle était dans une phase de mobilisation maximale, à savoir la séduction active, la disponibilité sexuelle élevée, la douceur relationnelle, l'attention soutenue, la féminité appuyée. Tout cela correspond à un état bien précis, un schéma bien élaboré, celui où l'enjeu est de capter votre engagement. Son but était de capter votre engagement, votre attention. L'énergie investie par une femme est proportionnelle à l'objectif qu'elle veut atteindre chez vous, au but qu'elle vise chez vous.
Tant que l'accès à vos ressources, à votre protection, à votre statut, à votre futur restera incertain, la performance de la femme demeurera. Mais une fois que la sécurisation sera acquise, le cadre changera à travers la cohabitation, les enfants, le mariage, la dépendance matérielle ou sociale. Pour la femme, une fois qu'elle obtient ces choses, l'essentiel est verrouillé, sauvegardé. Alors le risque de vous perdre devient faible. Et à partir de là, la logique d'optimisation disparaît. L'effort n'a plus la même rentabilité. La dynamique de conquête cède la place à la dynamique de gestion. Et dans cette transition, l'homme découvre ce qu'il interprète comme une métamorphose, une mutation. Ce qu'il observe en réalité, c'est l'émergence d'un comportement ou du comportement par défaut, qui se caractérise par moins d'élan sexuel, moins de patience, moins de soucis de plaire, malheureusement, plus d'exigences, plus de contrôle, plus de confort personnel. Donc elle exige beaucoup de toi, mais elle fait déjà moins. La féminité performative laisse place à une féminité utilitaire. L'homme ne devient plus un objectif à séduire puisqu'il est déjà sécurisé. Il devient un acquis à administrer. La relation cesse d'être un terrain d'effort et devient un territoire où la femme règne d'une main de fer. Et quand l'homme finit par comprendre et qu'il dit « tu as changé », il exprime une dissonance entre la phase de séduction et la phase de sécurisation. Comprenez qu'il y a deux phases chez une femme. La phase de séduction, où la femme va s'aligner sur vos valeurs. Elle vous donnera l'impression de pouvoir satisfaire vos désirs, combler vos attentes. Et vous aurez la certitude que l'univers vous a enfin envoyé votre âme sœur. Même si cette femme supporte le FC Barcelone et que vous êtes un Madrilène, elle vous dira qu'elle supporte le Real Madrid. Même si elle aime, si vous aimez Cristiano Ronaldo, elle vous dira qu'elle aime Cristiano Ronaldo. Vous aurez l'impression que c'est votre alter ego féminin, que c'est la pièce du puzzle qui vous manquait. Et vous allez tomber pieds et poings liés dans le piège. Et lorsque vous allez vous rendre compte que vous avez été manipulé, mené par le bout du nez, et vous formulerez des plaintes, pour la femme, elle ne comprendra pas pourquoi vous vous plaignez. Parce qu'à ses yeux, rien d'anormal ne s'est produit. Elle n'a pas trahi un contrat explicite. Elle a simplement cessé de maintenir un certain niveau d'investissement puisque son objectif est déjà atteint. Pourquoi continuer à s'investir de la sorte? Il faut comprendre, les gars, que une fois que la femme est sécurisée, elle estime que son investissement est devenu inutile. La performance d'une femme n'est jamais éternelle. Elle est coûteuse. D'où les phrases, si tu veux que je sois plus attentionnée, plus amoureuse, tu dois me donner plus d'argent de poche, tu dois bien t'occuper de moi. Elle est énergivore. Oh, je me dépense trop, j'ai déjà tout donné. Elle est contextuelle. Avant, je faisais ceci parce que tu me montrais cela. Donc, le problème fondamental réside dans l'aveuglement masculin initial. L'homme confond comportement stratégique et nature profonde. Le comportement stratégique qu'une femme adopte lors de la phase de séduction ne reflète en rien sa nature profonde. Un homme qui comprend ce mécanisme cesse de s'indigner. Il ajuste ses choix, ses engagements, ses limites. Il sait que la sécurisation totale tue l'incitation. Il sait que ce qui est donné gratuitement perd sa valeur perçue. Il sait surtout qu'une relation homogène exige une tension vivante, une asymétrie contrôlée, une possibilité réelle de perte. Là où tout est acquis, plus rien ne se mérite. Lorsqu'une femme a déjà la certitude que vous êtes acquis, elle ne se battra plus pour vous mériter. Ce n'est donc pas une histoire de trahison sentimentale, c'est une leçon de structure. Et l'homme qui l'intègre cesse de demander pourquoi elle a changé, pourquoi je ne la reconnais plus. Il commence à se demander pourquoi il a offert une sécurité sans contrepoids, pourquoi il a offert une sécurité sans engagement, pourquoi il a offert sa disponibilité, ses ressources sans maintien de valeur, pourquoi il a offert un accès sans condition.
Et à ce stade, la lucidité remplace l'amertume. Et la lucidité chez un homme vaut mieux que les illusions tardives. Donc soyez des hommes lucides. Ce qu'elle vous montre à la phase séduction n'est pas son essence. Ce n'est pas sa nature profonde. C'est une nature stratégique. Merci. Alors, vous devez comprendre qu'il s'agit de négociation. Vous ne vous êtes pas fait avoir, vous avez ignoré les règles du jeu. Monsieur a fait référence au fait qu'après les enfants, après le mariage, etc., la femme changeait, mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Il a parlé de colocation aussi. Lorsque vous habitez avec une nana, c'est là que vous verrez son véritable visage, qui sera totalement différent du visage qu'elle vous a montré lors de la séduction. Donc, il y a le moment de la séduction, donc accès au sexe assez souvent, et le meilleur sexe, ça c'est très représentatif de la nature, non pas de son engouement pour la sexualité ou pour vous, mais plutôt de la nature de son objectif. Son objectif étant de vous maintenir sous son emprise. Une fois que c'est le cas, l'effort n'est plus utile pour elle. Donc, lorsque vous voyez une nana qui est constamment sur les côtes d'un homme, c'est justement parce que celui-ci ne lui a pas laissé les clés du château, les clés de son cœur. Il a toujours maintenu une pression. J'ai mis la photo ici de 50 Cent parce que lui, c'est un vrai rat. Il était dans une relation avec cette nana à qui il n'a rien offert. Au mieux, il lui a offert une perruque à $100 qu'il a voulu récupérer, qu'il a récupéré même, excusez-moi du peu, qu'il l'a récupéré juste après la relation. Alors qu'elle lui a demandé 10 000 ou 20 000 dollars, je ne sais plus, pour je ne sais plus quoi, il a exigé la fin de la relation. Donc, 50 Cent voit ces relations comme un moyen de négociation. C'est une relation à lui, son matière à négociation, c'est comme un business. Il voit les relations comme des affaires, exactement comme les femmes en général. Beaucoup d'hommes sont actuellement, parce que ça va changer grâce au cercle et pas mal de choses, dans des relations naïfs avec les femmes. Ils pensent que la femme à laquelle ils ont affaire, c'est véritablement la femme qui est en face d'eux. En réalité, c'est une période, dans un premier temps, qui est une période de séduction. Donc, lorsqu'elle assimile vos comportements, lorsqu'elle singe vos comportements, lorsqu'elle prétend être comme vous, avoir les mêmes désirs que vous, etc., c'est juste le moment où elle vous harponne, jusqu'au moment où elle vous a complètement, et là, il va y avoir une baisse de tout genre, des manques de respect, etc., etc., parce que vous vous êtes montré trop disponible. Vous allez laisser faire certaines choses, et vous vous en apercevrez après la relation, quand vous ferez, quand vous concevrez par votre mémoire un peu tout ce qui s'est passé. C'est là que vous vous rendrez compte qu'à un moment, vous avez été trop disponible. Elle appelle, vous répondez directement, vous êtes disponible. Vous la laissez rentrer chez vous, vous la laissez les clés de tout, votre intimité, etc. Psychique et consort. Et c'est alors que, lorsqu'elles sont, que vous êtes disponible, que vous êtes entre ses griffes, que vous l'appartenez, c'est alors que le contrat se termine. Donc tous les efforts qu'elle faisait, elle n'en a plus besoin. Et là, vous allez commencer à lire l'heure. Écoute bien ce que je vais te dire. La trahison, c'est pas une catastrophe, c'est le service après-vente de Dieu. Un contrôle technique affectif où Dieu te montre que ce que tu prenais pour un trésor était en fait qu'un couvercle de poubelle. Tu crois que la vie t'a planté un couteau dans le dos? Mais en vrai, la vie t'a juste allumé la lumière. Parce que la réalité, c'est ça. Les gens, ils te trahissent pas, ils se révèlent.
Ils t'avaient déjà prévenu dans leur manière de parler, de disparaître, de faire les choses à moitié. Mais ton ego, lui, il mettait du gloss sur un cafard. Tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu laisse certaines personnes t'abîmer un peu? C'est pas pour te briser, c'est parce qu'il sait que sans douleur, tu comprends pas. Et sans vérité, tu grandis pas. La trahison, c'est pas un événement, c'est un filtre. Ça secoue, ça fait mal, mais ça laisse passer que l'or. Le reste, ça dégage comme la poussière. On croit que les gens nous blessent. Non, ils nous montrent juste ce qu'ils étaient depuis le début. Ce que tu refusais de voir, aveuglé par l'amour, la solitude, ou tout simplement l'envie de croire que tu comptais pour eux. Et parfois, tu donnes à quelqu'un la clé de ton cœur, alors que cette personne n'aurait même pas dû avoir accès au hall d'entrée. Mais on est comme ça, nous les humains. On donne la confiance à des gens qui auraient dû repartir avec une poignée de main et basta. Alors aujourd'hui, jour 7 de l'Avent, souviens-toi. Quand quelqu'un te trahit, Dieu n'est pas en train de t'abandonner, il est en train de te protéger. Il ferme une porte, il éclaire un visage, il retire un masque. Il t'empêche de continuer à t'attacher à ce qui t'aurait détruit lentement. La trahison, c'est pas la fin, c'est la révélation. C'est Dieu qui nettoie autour de toi pour que tu continues d'avancer. Il faut comprendre que tu as juste été désaxé. Tu t'es retrouvé dans une expérience liant ta vie à quelqu'un d'autre, à une autre âme, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que dans ta générosité, dans ta volonté altruiste de vouloir partager, tu t'es oublié toi-même. Et c'est pendant la trahison que tu as ressenti ce malaise dont tu n'as pu te détacher par solidarité affective à l'encontre de l'autre, mais surtout, tu as été dépendant de la relation à l'autre pour te fuir toi-même. Tu t'es oublié pour favoriser l'autre parce qu'on grandit tous avec cette éducation, cette vision qui vise à nous faire croire que être normal, c'est être entouré, c'est être avec les autres. Du coup, tu as dû penser que tu valais moins que les autres, donc tu ne t'es pas écouté. Ce qui vaut et ce qui prévaut dans une société, c'est la pensée collective. Et donc, tu t'es dit que sûrement ta paranoïa était injustifiée, ou que c'était de la paranoïa, ou tu t'es dit que sûrement tu devais être fou ou hors sujet, parce que tu n'es pas en adéquation avec le groupe et avec un rapport de connivence, une certaine forme de conformité. Tu t'es dit que parce que tu n'étais pas conforme, tu n'étais pas normal, et donc forcément tu devais avoir tort. Tu te trompais. C'est grâce à la perte et fracas causés par la trahison que tu seras obligé, malgré toi, de revenir à toi-même. Et donc cette solitude ne peut que t'être bénéfique parce que c'est elle qui va t'enrichir. C'est elle qui va te pousser à te retrouver là où tu t'étais perdu. Ramasser toutes ces perles qui constituent ta richesse que tu as laissé tomber au profit du groupe. Est-ce que tu as déjà entendu cette théorie intéressante pour laquelle que quand une personne n'est pas faite pour toi et que tu t'accroches coûte que coûte à ce lien, que tu refuses de t'en détacher, alors Dieu, l'univers ou peu importe ce que tu crois, va laisser certaines choses arriver. Il va permettre que cette personne te mente, il va permettre qu'elle te trahisse, il va permettre qu'elle fasse tellement d'erreurs avec toi au point de finir par te blesser profondément. Mais pourquoi? Pour que toi, tu vois enfin tout ce que tu n'avais pas voulu voir. Pour que tu réalises toutes les façons dont cette personne t'a abîmé, t'a volé ton énergie, t'a éloigné de toi-même, pour que tu n'ailles plus d'autre choix que de te prioriser. Alors parfois, oui, ça prend du temps. Parfois, tu t'accroches même quand tout crie que tu dois partir. Mais à la fin, après tout ce chaos, après toute cette douleur, le plan de Dieu, l'univers, si on peut l'appeler comme ça, c'est que tu te brises suffisamment pour comprendre une seule chose. Tu mérites mieux. Tu mérites la paix. Tu mérites d'être respecté. Tu mérites l'amour que tu donnes. Et cette rupture intérieure, ce moment où tu te rends compte que tu dois te choisir, c'est ça le véritable apprentissage. Je veux que tu saches que quand tout s'effondre, ce n'est pas pour te punir, c'est pour t'obliger à te relever, à t'aimer davantage et à t'éloigner enfin de ce qui ne te construit plus.